Coucou, j'espère que tu vas bien. On va aller voir ce qui s'annonce pour toi pour les 3 prochains jours. Si ça t'intéresse, je t'invite à rester avec moi. Si tu ne veux pas, je t'invite à swiper à ta coupe. On te parle de bénédiction. On est sur quelque chose de quand même plutôt positif. Allez. J'espère que tu aimes bien cette petite config. Moi, j'avoue que j'ai une petite préférence pour celle-ci. J'ai les 2 mains dispo, donc c'est plus pratique pour moi. Ok, allez, on te parle de paix intérieure. Ok. On parle de paix intérieure de la part d'un homme. Regarde, il y a cet homme qui ressort. Alors, si tu es une femme, c'est un homme. Si tu es un homme, ça peut être une femme. T'arrêtes pas cette carte-là. On voit qu'il y a de la tentation de la part de cet homme qui est aujourd'hui dans le silence par rapport à toi. Regarde comme il est beau ce bracelet. Je t'en parle juste en fin de vidéo. Ok. Regarde. Il a des sentiments envers toi. C'est une personne qui est dans le silence, donc c'est peut-être la personne de ton cœur. Elle est dans le silence parce qu'elle a besoin de se transformer, de modifier certains aspects de sa vie ou peut-être même certaines situations. Et il lui faut... Ok, d'accord. Il lui faut un temps pour pouvoir renaître. En gros, regarde, la renaissance et le temps. Il sait qu'avec toi, il y a quelque chose de différent, tu vois. Il y a les 2 frères qui sortent et il y a cette élévation. Donc, écoute, on est sur la relation sentimentale. Pour moi, c'est la personne de ton cœur. C'est cette même personne qui est tentée de revenir en contact avec toi malgré le silence et la distance qu'il t'a imposé. Il a retrouvé une véritable paix intérieure, ici, et il prend conscience de votre amour qui est partagé. Et on voit en fait la mutation. Ça veut dire que j'ai pris conscience que je t'aimais profondément, qu'avec toi j'avais cette sensation de m'élever, d'être toujours une meilleure version de moi-même, mais il y a certains aspects que je ne peux pas. Et toi, pour le coup, le soleil vient approuver ce que je suis en train de te dire. J'ai besoin de devenir une meilleure version de moi-même, donc j'ai besoin de renaître de mes cendres, de laisser ce que je n'ai plus besoin derrière moi pour pouvoir avancer. Ok. Elle te dit que j'ai besoin de faire un voyage tout seul pour comprendre là où j'en suis aujourd'hui. Parce qu'il te dit que si je revenais aujourd'hui, si on parle de retour, le retour serait une erreur. Si je reviens aujourd'hui, je n'ai pas assez travaillé sur moi et je sais que nous ne pourrions pas avancer ensemble dans la même direction et que notre couple, du moins notre relation, repartirait à l'échec parce que nous ne sommes pas prêts. Je trouve ça beau en fait. Il n'y a pas plus belle preuve d'amour que ça, pour moi. Alors après, ça m'intègre moi. C'est une personne, en plus on te dit bien que je continue à penser à toi et je ne fais pas le deuil de la relation. C'est beau mais c'est dur à entendre, dans le sens où toi tu es peut-être toujours un petit peu dans cette attente par rapport à la personne de ton cœur et qu'il a très envie de revenir vers toi, en tout cas il y est tenté. On découvre qu'il a un plein amour pour toi, qu'il est en train de se transformer et qu'avec le temps, il devient une meilleure version de lui-même. Grâce à toi, c'est toi qui l'as mis en place par votre amour en commun et qu'il prend conscience que s'il revenait aujourd'hui, ce serait une véritable erreur. En tout cas, si je le fais aujourd'hui, je sais que notre couple serait voué à l'échec. Sache que je pense à toi et que je n'arrive pas à passer à autre chose et que tu es lumière. En fait, tu m'apportes une certaine lumière, ne serait-ce même dans la 5D. Je culpabilise de ne pas pouvoir revenir avec toi vers une communication sereine. Certainement parce que ton autre ressent
eh bien clairement, tes blocages, tes peurs profondes, et que s'il venait clairement à communiquer avec toi, ou du moins reprendre une amorce de communication, certainement que tu serais en train de te dire oh là, ça y est, c'est bon, c'est parti, on peut repartir ensemble. Et en fait, il a cette culpabilité de ne pas reprendre contact avec toi, mais en fait, il ne le fait pas pour votre bien à tous les deux. Pas que le tien, mais aussi le sien. Et quelque part, il te protège pour ne pas te mettre dans un inconfort, mais surtout te repousser dans tes peurs profondes. Et on te parle, regarde, que votre lien est malgré tout toujours protégé, même si aujourd'hui, il ne se passe pas grand-chose entre vous deux. C'est un chemin initiatique. Et nous devons et nous avons dû poser nos compromis. Les compromis, c'est-à-dire que je dois te laisser dans le silence et la distance parce que c'est quelque chose d'initiatique, quelque chose qu'on n'a jamais connu. Et que il faut accepter d'être dans ce silence et cette distance. Il faut comprendre, et ça c'est hyper important que tu le saches, la séparation, elle n'est pas faite pour te faire souffrir. Ton autre, quand il sort de ta vie, qu'il se met en fuite, c'est pas parce qu'il veut te faire du mal. Si cette personne le fait volontairement, attention, tu n'es pas dans une relation sacrée, tu es dans une relation toxique. S'il vient et qu'il ne fait avec toi que de l'enfilage de perles et repart aussi vite et ne fait que ça, là, je ne suis pas convaincue que tu sois dans une relation dite sacrée. Là, on est plus dans une relation toxique qui met en accord votre dépendance affective. Là, moi, je suis vraiment sur la relation d'âme, celle où l'autre respecte suffisamment son chaser pour rester dans le silence, malgré l'amour qu'il te porte, malgré les pensées, malgré le fait qu'il n'arrive pas à dépasser tout ça. Moi, je suis vraiment là-dessus. Hein. Donc, à toi de faire la part des choses, que je vois des commentaires parfois... ouvrez un petit peu les yeux quand même. Hein. On n'est pas tous en relation sacrée, on n'est pas tous dans une relation saine. Si une séparation s'impose à toi et que pardon, et qu'elle t'est douloureuse et que cette personne ne vient que pour profiter de toi, attention, on n'est pas du tout sur une relation de respect. Hein. Bah, regarde ça comme c'est beau. Je te donnerai l'abondance qu'il faut quand nous aurons dépassé nos épreuves et nos obstacles. Avant, je ne peux pas. En fait, on sent qu'il est véritablement bloqué et qu'il prend conscience de tout ce qui bloque entre vous deux. Et on voit, hein, je suis attirée par toi. Je sais que nos âmes se rencontrent dans la 5D parce que je rêve de toi, je te vois dans l'astral. Je partage avec toi tellement de choses. L'abondance, elle peut être aussi par là. En tout cas, il te dit bien que ce n'est pas encore le moment. Nous devons encore patienter. Tu dois continuer à travailler sur toi parce que moi, je mets pas mal de choses en place pour moi. Aujourd'hui, ce n'est pas le moment. Laissons-nous encore du temps. Le temps est quelque chose qui est très positif dans ta relation parce que j'ai pas envie de te perdre une nouvelle fois. Et je sais que si je reviens trop tôt, notre couple ne pourra pas fonctionner. Donc, accepte encore et toujours de travailler sur toi parce que ton autre met tellement de choses en place. Excuse-moi, j'ai été dérangée. Donc, j'ai envie de te dire que c'est une petite bouteille à la mer que ton autre te lance. Prends ce qui te parle, jette ce qui ne te parle pas, fais la part des choses, ne prends pas que ce qui t'intéresse et laisse encore faire les choses.